Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On ne recommence pas du tout notre flux. On va unboxer ça. Epos, c'est manifestement, de ce que j'en sais, c'est une sous-marque de Sennheiser. Si ça m'a amusé de faire cet unboxing, c'est que on va regarder le casque audio de gamer. Ce que j'ai reçu, c'est un vrai kit presse. Et ça, c'est quelque chose qui devrait vous intéresser. C'est tout ce qu'on peut trouver dans un kit presse. Vous voyez, c'est pas le poids du casque audio de gamer. Alors, on en reçoit rarement sur la chaîne des kits presse, mais pour avoir jeté un petit coup d'œil à l'intérieur, il y a des trucs assez rigolos. On ouvre, c'est parti. Alors, boîte magnétique. Le casque qu'on va unboxer, il est ici. C'est le GSP 600 Gaming Series. Alors, c'est pas un casque de gamer très récent. Il a à peu près 2 ans. J'ai regardé un petit peu, il a un petit peu baissé de prix. Je le dis tout de suite, c'est un casque de gamer haut de gamme. Il vaut 219 €. Sennheiser, qualité allemande. C'est des spécialistes quand même de l'audio. Et c'est en ça que ça m'a intéressé quand ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour le tester. Je voulais voir, moi qui utilise d'autres casques audio en gaming, s'il y avait une vraie différence. C'est un casque filaire. Il n'est pas du tout sans fil. Il y a un modèle qui existe, c'est le 670, qui est le modèle sans fil. Mais comme un vrai gamer que je suis, les casques filaires, c'est quand même la garantie de jamais avoir de problème de driver. C'est la garantie de jamais avoir de problème de batterie. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte noire? Ouh, des trucs à manger. Donc des petits M&M's à manger. Je vais les goûter, puisque nous passons instantanément en vidéo dégustation. Dégustation des M&M's Sennheiser. Ah ouais, ça date d'il y a 2 ans, Des kits presse, tu sais. Écoutez, ça va, ça correspond à peu près au goût attendu d'un M&M's sans cacahuètes. Je préfère les M&M's cacahuètes. On a un super sweatshirt. Alors, je vais essayer de montrer avec la lumière. Power of Audio et pose sur la manche. Plutôt pas mal, il a l'air assez quali comme sweat. Mais que serait un sweatshirt sans un slip? Non, pas un slip, ils ont pas osé. Non, c'est le t-shirt. Bah même, j'aime beaucoup ce marquage en fait, hyper discret, qui se voit que avec la lumière en fait. Je trouve ça cool, moi. Est-ce que je vais me laisser influencer par quelques bonbons au chocolat, un sweatshirt et un t-shirt? C'est bien mal me connaître. Je suis un incorruptible. Enfin, ça dépend si tu m'envoies un chèque ou pas. Il n'y a pas de chèque dans la boîte. J'ai très rarement reçu des kits presse comme ça. C'est pour ça que ça m'amuse de vous l'unboxer. On va regarder donc ce GSP 600 Gaming Series Closed Acoustic. Donc, c'est une architecture fermée de casque. Si vous ne savez pas la différence entre les architectures ouvertes et fermées de casque, je vous invite à voir la vidéo qu'on avait fait avec Pepe Garcia, qui explique très très bien ça. Multiplateforme, donc ça fonctionne sur console, ça fonctionne sur macOS, etc., etc. Du hi-fi audio. Sur le côté, aucune info. Au dos, conception pour une clarté audio exceptionnelle pendant les séances de jeu. Microphone de qualité, on verra, avec diffusion anti-bruit avancée. Pression de contact réglable sur l'arceau pour un maintien personnalisé. Coussinet de forme ergonomique pour blocage complet des bruits. Et système de charnière en métal résistant pour une durabilité exceptionnelle. Tout ça à vérifier. Je précise que je suis pas du tout quelqu'un spécialisé en audio. Je vous donnerai des impressions. De toute façon, là, on est dans l'unboxing. Et je le précise aussi pour voir comment il dure dans le temps. Je vous invite à nous suivre sur Twitch. De temps en temps, pendant que je joue, je donnerai mes impressions. Et peut-être que dans un an, on verra aussi l'usure de ce casque et ce genre de choses. Les tests d'un casque, ça se fait quand même sur le long terme. Là, on va juste parler un petit peu du design et de ce qu'on peut découvrir dans un unboxing. Et il pèse 395 grammes, ce qui est relativement lourd quand même. Pour un casque qui est filaire, il y a des parties qui sont en métal. Ceci explique probablement cela. Belle présentation dans sa petite mousse. Ah oui, c'est de la vraie mousse. C'est pas du plastique. Ouais, pas mal. On sort le produit et j'imagine que les câbles doivent être là-dedans. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Non, on n'en a plus besoin. Il y a 2 câbles. Donc, design un petit peu du produit, comme on s'en doutait, c'est vraiment un design très gamer. Effectivement, il y a des parties en métal et il y a des parties en plastique. Cette partie est en plastique, ça aussi. Mais alors, c'est des plastiques très durs, On sent quand même du bon plastique avec certaines parties effectivement lisses, d'autres mates. Le micro, c'est du plastique aussi. Position ouverte,
position fermée, cette partie-là est orientable. Ici, on a un bouton de volume qui est intégré, qui est bien, il est un petit peu dur. Alors, on a un système de charnière avec un petit peu d'articulation. Par contre, c'est vrai que c'est pas du tout un casque qu'on peut retourner quand on se le met autour du cou. On va le faire tout de suite. Je pense que c'est pas le genre de casque qu'on peut garder autour du cou. Ah non, non, là c'est l'étranglement là. Par contre, ce qu'il a de bien, c'est que cette charnière un petit peu décentrée fera, on verra après l'usage, que la pression va pas s'exercer trop là sur le bord de la mâchoire, mais un peu excentré sur l'extérieur, ça peut être pas mal. Parce que c'est le problème avec les casques de gamer, le confort doit être 100% parfait. On reste parfois 8, 9, 10 heures avec un casque sur les oreilles. Voilà, je préfère avoir un très très bon casque quand je joue. Maintenant que je me mets un peu plus à Twitch, j'ai besoin d'un casque un peu plus confortable que ce que j'utilise actuellement. Donc c'était un petit peu l'occasion de tester ça. Ici, on a un système de réglage qui va enlever de la pression sur le bas du casque en fait, ce qui appuie souvent sur la mâchoire et qui rend les casques bas de gamme assez désagréables au bout de 2-3 heures. Et alors sur les réglages ici, c'est cranté, mais par contre, il n'y a pas de marquage. Et ça c'est dommage, parce que parfois quand on prête le casque à un ami qui va changer le réglage, il va falloir retrouver son réglage soi-même. Mais bon, au moins c'est cranté. Au niveau de la finition, bah, ça a l'air pas mal du tout. Il a quand même des capacités de torsion. Bah, mine de rien, c'est vachement important parce que ces casques-là, au bout d'un an, tu les as tordus dans tous les sens. Là, ça respire quand même la qualité. On se dit pour 200 €, c'est le minimum qu'on peut attendre hein, quand même. Hein. N'oublions pas quand même le prix de la bête. C'est assez important. Au niveau finition coussinet, là aussi, c'est assez sophistiqué. Il y a 3 matières différentes dans le coussinet. Il y a une matière anti-sueur à l'intérieur. Là, c'est du velours pour permettre un petit peu de circulation d'air avec le contact de la peau. Et ici, on a du faux cuir pour permettre une meilleure isolation phonique. Il y a souvent une partie qui s'abîme beaucoup dans les casques avec moi, c'est cette partie-là. Et justement, ça a l'air d'être un tissu un petit peu absorbant. Et parce que alors, quand on te met du faux cuir sur cette partie-là, généralement, ça part en écaille assez rapidement. C'est vrai que ces parties en métal, ça respire quand même la solidité, la confiance. Je sais pas comment vous l'expliquer plus que ça, mais en tout cas, quand on l'a en main, on sent qu'il est fait pour durer. C'est livré donc avec 2 câbles. On a un câble spécifique pour PC. Alors ici, c'est pas du mini jack, c'est du micro jack. Alors, le câble pour PC fait 2,50 m. 1,2 m, l'autre câble avec une liaison directe en jack. Pas mal aussi, c'est con, hein, mais c'est bien pensé. Câble en coude, ça évite qu'il s'abîme à la longue. On va tester un peu au niveau ergonomique, comment il s'installe, est-ce qu'il est confortable et surtout, est-ce qu'il isole? On peut relâcher la pression ici et c'est plutôt agréable. Au niveau du confort, alors l'oreille est complètement scellée à l'intérieur. C'est pas ce genre de casque qui se pose sur l'oreille. Votre oreille est complètement, et j'entends plus grand chose. Là, c'est très molletonné. Donc ça, alors c'est pas un casque avec une réduction de bruit active, mais la réduction de bruit passive est très efficace. Le test qu'il faudra faire à long terme, et je vous donne peut-être rendez-vous, peut-être mardi soir ou mercredi soir quand je jouerai pendant 3 heures, c'est est-ce que du coup on a chaud aux oreilles? Parce que ça peut être un problème avec les casques de conception fermée, c'est que ça chauffe là-dessous. Donc ici, j'ai le système qui allume le micro ou qui éteint le micro, mais on regardera ça tout à l'heure. Je vais peut-être faire un petit essai de gaming et vous donner mes impressions. On va faire un test de gaming rapide. Écoutez, c'est un unboxing, donc je peux pas non plus faire un test vraiment extensif. Je livre mes premières impressions. C'est pas aussi bien, pour le peu que j'ai testé des casques ouverts de gamer, ça c'est le mieux, c'est le top du top pour positionner le son. Mais ils ont fait un beau travail. Je sentais assez facilement mes coéquipiers dans les quelques secondes de jeu que j'ai fait. Je les sentais, si vous voyez ce que je veux dire, je les sentais derrière moi. C'est pas le cas avec des casques stéréo bas de gamme. On a beaucoup de mal à positionner le son. On sait que dans certains jeux, c'est hyper important, même dans le gameplay, de pouvoir positionner l'adversaire quand on joue à Fortnite ou des jeux
qui sont vraiment des jeux d'infiltration ou très très précis, le positionnement géographique du son est quelque chose de super important. Chez Sennheiser, ils vendent aussi des cartes son qui sont vraiment faites pour les gamers. Ça coûte un peu plus cher, sur lequel on peut brancher ce type de casque et qui sont vraiment, alors là, aux petits oignons pour les joueurs de précision. Donc, on fait un petit récap de... ça fait bizarre d'entendre nos sons. C'est très étouffé hein, là-dedans, ce qui est vraiment, vraiment agréable. De toute façon, c'est un unboxing, donc il va falloir attendre un petit peu dans le temps. Je vais vraiment l'utiliser pendant mes live Twitch. Ce que j'aime bien, c'est vraiment l'impression de solidité d'ensemble. On sent qu'il résiste bien. Là, je remontre la torsion qu'on peut avoir. C'est vraiment un casque qui peut résister au choc, qui peut résister à des torsions très importantes. Et on n'a aucun craquement. Ça, j'ai oublié de le dire. Je vais mettre à côté de mon micro. Ça, c'est quand même plutôt un signe de qualité. Aucun craquement dans les articulations. On entend quand même ça quand on le bouge, mais c'est les crantages. Mais sinon, surtout sur cette partie-là, on n'a pas de craquement du tout aux charnières. Une chose, on a oublié d'en parler, je vais essayer de le faire proprement. Ces fils sont tressés. Donc, le risque, c'est qu'on risque d'avoir du frottement sur les vêtements. On l'entend un peu quand même. Bon, après, je frotte comme un bûcheron, là. Mais le gros avantage quand même de ces fils, et il est léger. On sent pas un truc qui gêne. Puis ça, on sent que c'est du solide. Et surtout, on peut les acheter à part si jamais vous avez un problème. Ça, c'est hyper important, hein, d'avoir un casque où on puisse changer le fil. C'est toujours l'endroit le plus fragile d'un casque. Moi, honnêtement... je suis pas un spécialiste des casques, il y en a peut-être des moins chers avec cette qualité de finition, je pourrais pas vous dire, mais je trouve que pour 200 €, un peu plus de 200 €, j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. Des finitions en aluminium, une impression quand même de solidité générale, du bon câble, doublage câble pour le PC, et celui-là, c'est des petits détails, mais d'avoir pensé à mettre une connexion TRRS qui vous permettrait éventuellement de le brancher sur un smartphone, c'est plutôt bien pensé. C'est clair que c'est du Sennheiser. Et de ce que j'ai entendu en termes de son, c'est du Sennheiser. Ils n'ont pas bradé leur marque pour faire du bas de gamme. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci pour la chatroom, pour avoir commenté et avoir été très dynamique dans ce test de casque. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Toujours rigolo, on s'en fout. J'ai le ventilo qui m'a renvoyé les cartes postales. Attends, je le fais plus nerveusement. Voilà. Oh, ils ont bien volé. Est-ce que je peux toucher Yanis en lançant le câble? Hein, à vue de nez, ouais, c'est 2,50 m là. Ça fait une corde à l'arrache. Ouais. Cadeau de fin de stage du stagiaire au hasard. Non, non, pas du tout. Ah, je veux bien, moi. Non, 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 tu veux rien du... Tu vas avoir mon... Non, en plus, je lui ai donné un casque qui est pété en lui disant si tu arrives à le réparer, il est à toi. Venez pas faire des stages. Est-ce que je suis avec le micro du casque Sennheiser? Oui, il semble que je suis avec le micro du Sennheiser. Bah vous voyez, test en direct du micro du Sennheiser. Le son est bon. Évitez les cailloux. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est mal parti en fait. Oh, ces batailles de rue là. Mais non, c'est une belle petite victoire.